Stand-up Story, une émission présentée par Flora Gaxet. Bonjour, vous écoutez Stand-up Story, l'émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins je l'espère. Je suis Flora et nous avons la chance d'accueillir pour cet épisode Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour. Bonjour, ça va, super, j'adore. Tu me fais rire. Elle me fait rire. Sachez, mesdames, messieurs, par avance, que cette demoiselle me fait beaucoup rire. Voilà, je tenais à le dire. Je te remercie. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît, parce que j'ai peur d'écorcher ton nom de famille, c'est pour ça Alors, mon prénom c'est Maxime, c'est mon nom de scène. Après, mon nom de famille c'est Van Laar, V-A-N, plus loin, L-A-E-R. Voilà. Mais que je l'utilise pas trop sur scène. En fait, je l'utilise que quand je fais du théâtre ou alors quand je fais de la fiction. Mais sinon, sur scène, c'est Maxime. D'ailleurs, si on tape Maxime humoriste sur Google, on tombe sur moi. Je rigole parce qu'en fait, on a fait l'expérience. Elle a pas été sympa. Après, elle m'a fait une vanne. J'ose même pas la répéter. Elle me fait là la vanne, vas-y. Parce que si on est Maxime humoriste 2025, malheureusement, je ne suis pas sûre qu'on tombe sur lui. Ouais, t'as vu ça? Elle est drôle, hein? Elle est sarcastique. C'est un mot de 1902. Sarcastique. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Je t'en prie. Et avant de parler de ton parcours et de tes sketchs, j'ai préparé quelques petites questions décalées pour mieux te connaître. T'es prêt? Ok. Et voilà donc les questions. Petite allusion à ton spectacle en l'un des précédents, Ouais, c'est le titre. qui s'appelait Et voilà. Qui s'appelle Et voilà. Ouais, je tourne encore avec ce spectacle. Ouais. Qui s'appelle et qui s'appellera Et voilà. Voilà. Et donc, est-ce que tu pourrais nous donner 2 traits de personnalité qui ne te correspondent pas, s'il te plaît? Calme. Et patient. Mais là, tu as trouvé à peu près 2 mots. Ouais, qui sont similaires. Bah, Il en faut un autre que je ne suis pas. J'en sais rien. on voit la patience déjà. Non, mais, Exemple. non, mais ouais, mais tu sais, l'impatience, ça amène à beaucoup d'autres choses et défauts. Donc, voilà, tu vois, tu peux être irritable. Voilà. Ouais, Ok. je peux être irritable. Ouais. Ouais, je peux monter dans les tours. Ok, ça marche. Et sinon, un artiste que tu adores et un compliment que tu aimerais lui faire. Un artiste que j'adore. Michel Jonas. J'adore Michel Jonas. Dans l'humour, c'est possible. Ah, dans l'humour. C'est des blagues. Ah, d'accord. Mais il fait des blagues, Michel Jonas. Oui, oui. Ah, dans l'humour. Ah, dans l'humour. Alban Ivanov, j'aime bien. C'est mon poteau. Voilà, c'est le gars, quoi. Tu vois. Et tu veux que je te fasse quoi? Un compliment. Un compliment? Ah, continue, frérot. Voilà, continue, parce que t'es bon, t'es excellent. Voilà, continue, j'aime bien, moi. J'aime bien parce que c'est un gars, tu sais, t'as la sensation, quand tu vas voir des mecs comme ça, t'as l'impression d'être en bas de la cage d'escalier avec eux, au bistrot, ou, tu vois. Donc, c'est une conversation et c'est un peu ce que je fais aussi. Mais j'aime bien, il va loin, il s'en branle. C'est ça, il s'en branle. Il fait ce qu'il a à faire. Il fait ce qu'il a à faire, il s'en branle. Et je crois que c'est un peu la recette. C'est un peu la recette qu'il faut avoir. C'est ta recette, tu t'en as déjà? J'essaie de m'en approcher le plus possible. Mais pour ça, il faut se libérer de beaucoup de choses. Ça, voilà, tu vois, faut vraiment se dire, ouais, je m'en fous, quoi. Peu importe les conséquences. De toute façon, essayer de plaire à tout le monde, tu peux pas. Donc, essayer de plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Donc, fais ce que tu as à faire, dis ce que tu as à dire, comme tu le penses. Et les gens qui t'aimeront plus. Et ceux qui t'aimaient pas, ils ne t'aimeront de toute façon pas. Donc, Pas de message profond que tu donnes. Et sinon, si tu devais définir ton humour en un mot, ce serait lequel? Un seul, pas plus. un mot Ouais. sincère. Ok. Et est-ce que tu préfères Paris ou Roubaix? Ça dépend pourquoi. Non. Ah là 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 là. Le public de Paris ou le public de Roubaix? Ah, je préfère le public de Roubaix parce que c'est les gens du Nord, on est très, 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 très avenants et très généreux. Et Paris, bon, ça reste la jungle, ça reste compliqué. Mais Paris on a eu besoin de Paris, on en a de moins en moins besoin.
pour faire ce métier, bien sûr. Bien sûr, il s'exporte de plus en plus. Il y a des gens qui travaillent et qui vivent de ce métier sans venir obligatoirement à Paris. Et, euh, et voilà, parce que ça s'est émancipé, parce que beaucoup de lieux qui sont ouverts en province et que les régions deviennent autonomes à ce niveau-là, quoi. T'as des mecs qui ne bougent pas de leur rôle. Ou alors, ils vont venir faire une résidence, ils vont venir faire une date de temps en temps, où Paris sera comme une date de tournée comme les autres, avec peut-être plus de dates, avec 2, 3 dates. Mais ça a changé, enfin, ça a beaucoup changé. Les One qui jouent du mardi au samedi pendant 6 mois, comme on faisait à l'époque, mon spectacle, j'ai joué 3 ans à Paris. 3 ans à Paris. Et 3 ans, même plus que ça, 4 ans, parce que j'ai fait Stade d'Edgar, 8 mois, 6 Palais des Glaces pendant une saison, donc 8 mois, Comédie de Paris, 8 mois, Bataclan, Olympia. Voilà. Tu vois, donc en fait, sur 5 saisons, en fait. Tu pouvais jouer un spectacle sur 5 saisons à l'époque. Et tu jouais du mardi au samedi. Tu jouais pas le mardi à 19h tous les 15 jours, tu vois. Oui, c'est pas du tout la même chose. Et c'est allez, ça. Pas non, c'était juste pour avoir une idée. Elle titille, elle aime bien, elle aime ça. Elle aime jouer. Elle aime jouer. Il faut savoir que l'interview se fait chez moi parce que je suis souffrant, j'ai une jambe de bois. Et non, mais elle se fait chez moi. Donc, il se peut que vous ne voyez plus cette personne si elle me parle mal. Notage, ligoté. Donc, c'était quoi la question? C'était Paris-Roubaix et après on a commencé à discuter avec les différences qu'il y avait. Oui, oui, non, oui, 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 ouais, c'était en quelle année, tu m'as demandé? C'était en quelle année? Bah, c'était dans les années 2000, quoi, en 2000, ouais, 2000, 2001, jusqu'en 2004, 2005, et même encore, euh, en 2007, on faisait encore un peu comme ça, tu vois, parce que moi, je me souviens sur mon autre spectacle, Maxime en 12 rounds, euh, Combien de secondes? 12 rounds, 12 en secondes. 12 rounds. À 12 secondes. Oh, pardon, j'ai écrit 12 secondes. Je me suis dit, ah oui, c'est faire qu'un teaser, c'est encore plus court. Attends, Spectacle de 12 secondes. C'est magnifique. Eh, monsieur, dame, bonsoir. Comment allez-vous? Eh, tu t'appelles bien Belinda? Bonsoir, à demain. ça aurait été. C'est ouf. Ça, ça. Ouf. Bon. Du coup, en 12 rounds, puisque tu as achevé le clip, tu pensais que c'était sur un round de boxe? Oui. Tu l'as pris en 4. Ouais. Tes punchlines. Ouah, bah, t'as tout compris. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, pourquoi est-ce que je comparais la vie à un combat de boxe? Voilà. Voilà. Ok. Donc, j'avais un coin de ring sur scène et je faisais comme si j'avais un homme de coin qui me parlait et tout ça. Et c'est, après, ce que ce soit des sketchs, c'était des rounds de boxe. Voilà. Et t'avais l'équipement complet? J'arrivais avec un peignoir. J'arrivais avec un peignoir de boxeur, avec mon nom derrière et tout. La voix off, c'était, mais tu connais pas. C'était Jean-Claude Boutier. Euh, voilà, c'était vraiment, c'était une tuerie. L'affiche, c'était un gros grand box sur lequel j'étais assis et les, les, les gens me croisaient avec un petit cocard. Et le spectacle a cartonné. Mais là encore, on jouait des longues sessions. J'ai fait Palais des Glaces pendant 8 mois. La grande salle ou le petit palais des glaces? Petit. Ok, c'est petit. Oui, Ça met la place sur scène? Oui. je suis pas gros. Non, mais si tu dois combattre pour moi. Mais non, ouais, c'était une métaphore, hein, mademoiselle. Désolée, à chaque fois, quand il y a un humoriste qui dit qu'il joue au Palais des Glaces, je demande bien si c'est le Palais des Glaces ou le petit Palais des Glaces. Oh putain, Je sais. c'est journaliste, mais c'est pas possible ça. Mais c'est important. C'est important parce que non, mais c'est important, mais souvent, et ça, c'est la première fois où je joue au Palais des Glaces, je jouais dans la petite salle et Titoff jouait en bas. Et il y a parfois des gens se trompaient et venaient me voir moi. Et je sentais qu'il y avait un problème, mais ils n'osaient pas partir. Ah, tu lui voles son public? Ouais, je suis un voleur de public. Et ils n'osaient pas partir. Mais je sentais qu'il y avait un malaise. Et donc, ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai créé un sketch rapport à Titoff, qui est mon pote, hein. Oui, là, il a su. Ouais, c'est qu'à la fin, je dis, bon, est-ce qu'il y a des personnes qui se sont trompées? Si oui, levez la main. Et s'il y en avait, j'ai dit, bon, ok, bon, je vais vous faire un sketch avec l'accent marseillais et tout ça. Voilà. Je faisais un petit truc comme ça, comme si je parlais comme le Titoff, voilà. Et moi, j'ai chips, tout ça, c'est bon, c'est pas bon. De l'imitation. L'imitation pourrie. Faut essayer d'imaginer. T'auras beaucoup d'imagination.
Oh là 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 là. Avec ligoté, hein, je vous préviens. Sortez-moi de là. J'ai juste le droit à un micro et un verre d'eau. Au revoir. Donc nous, on s'est récemment croisés au Grenier du Rire qui est ouvert à Angers, en plus du Grenier du Rire à Paris, situé place des Ternes. Donc pour rappel, il s'agit d'un dîner-spectacle, scène de passage de nombreux artistes, dont toi. Est-ce que c'est une scène où tu joues souvent? Oui, 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 j'y joue souvent. Plus souvent qu'avant parce que nous, le Don Camilo a fermé, parce que le Don Camilo, c'était un peu j'étais résident là-bas, qui est un autre cabaret, célèbre cabaret parisien où j'ai joué. Et donc, moi, j'aimais pas faire plusieurs cabarets dans la soirée, il y en a comme ça me saoulait un peu. Ouais, toi, t'en fais un, Voilà. t'es satisfait. Ouais, ça me saoule. Je suis un peu fainéant. Et non, je suis pas fainéant. Mais Tout ce que courir. tu ne peux pas dire peut-être. Non, mais non, mais non, mais ce que je veux dire, c'est, je suis pas du style à, même sur des comédie clubs et tout ça, les mecs qui en font 4-5 dans la soirée, bravo à eux, moi, je suis pas, voilà. Parce que tu donnes tout sur une représentation, peut-être qui n'a pas la même durée non plus. Il y en a qui enchaînent par exemple les 4-5 minutes sur scène, toi c'est plus. Ah oui, non, mais c'est vrai. C'est différent. Ah, c'est vrai, en cabaret, t'es sur 25-30 minutes. Donc, tu peux en faire 2, tu peux en faire 3, mais pas plus, quoi, tu vois. Mais c'est un exercice que j'ai pas jamais vraiment fait. Voilà, je suis un peu, je, voilà, je suis un peu, comment il s'appelle Il m'en faut peu pour être heureux. Voilà, je suis un peu malou. Je suis un- Compare à Valour, c'est génial. On va mettre cette musique en générique. Je vais demander à Lucie, les caractères de la radio, que ça s'appelle Chut. Ah, Oh là, en revanche. Et non, mais c'est vrai, voilà, je suis pas un ogre qui veut amasser l'oseille. Voilà. J'aurais dû te dire, non, je ne vois pas du tout pour te faire chanter encore plus longtemps, mais je viens d'y penser à l'instant, c'est dommage. Quel dommage. Désolée, cher éditeur, hein, mais Ouais, ouais, désolé à tout le monde, hein. Mais je sors d'une grippe, j'ai encore de la fièvre. C'est pour ça que je suis à domicile. tu joues à domicile. Ouais, je suis à domicile, et en extérieur, elle fait sa maline, elle va prendre un 4-0 dans 2 minutes, elle va pas comprendre. Et j'ai cru donc que tu étais, donc, comme tu disais, humoriste depuis longtemps, vu que tu as enchaîné de nombreux théâtres, tu les as cités tout à l'heure. Mais apparemment, tu aurais aussi fait de la télé. Comment t'en es arrivé là? Est-ce que tu souhaites en parler un petit peu ou pas plus que ça? La télé? Oui, t'as participé, t'as fait des émissions télé. Ah oui, mais j'ai fait beaucoup d'émissions, oui, oui. On a tout essayé avec Ruquier, j'étais aussi sniper, comme on dit, avec Nagui, j'ai Frédéric Lopez aussi, ouais, j'ai fait pas mal, puis après la télé en tant que promo aussi, beaucoup, Et bien ça sûr. aide pour faire entendre ces projets. T'as fait combien de pièces différentes d'ailleurs? Des pièces de théâtre? Ouais, des pièces. Ah, euh, je sais pas, une dizaine pour l'instant, 10, ouais, 10, 12. Une dizaine en combien de temps? C'est énorme. Bah non, Les artistes peuvent se vanter d'avoir fait déjà 10 scènes. bah non, c'est pas beaucoup. Non, parce que c'est des pièces que 16, pas 10 scènes, pardon. ouais, c'est des pièces que je jouais longtemps en plus. Sur Alexandre Livancé, j'ai joué 5 ans. Famille recomposée. Qui va à la chasse perd sa place. Ça, c'est la dernière en date que je joue au Tête d'Edgar. Voilà, avec Lucas Met, en mettant en scène et comédien. Il est pas au théâtre de gare tout le temps, mais Bah, c'est à il lui. aime ses pièces. Ok. Ah, c'est parce que ça appartient à C'est à lui. Cavette. Ah, le théâtre est à lui. Et c'est souvent les comédies de boulevard. Oui. Avec des affiches un peu bleues, vertes. Ouais, c'est Fédo. Trop de couleurs. Ouais, c'est ça. C'est un Fédo qu'on a joué et qu'on fait la dernière date à Châteaudun, tu vois, au mois d'avril. Et ensuite, il y a eu quoi? Il y a eu une pièce avec aussi Véronique Jeunesse. Donc voilà, j'en ai fait pas mal. J'en ai fait pas mal. Mais pas encore assez à mon goût. Donc, et puis j'ai les miennes que j'essaie aussi de c'est vrai Là, que je suis sur un tout nouveau projet avec la pièce Mon cœur qui fait boum, c'est donc ça. alors, mon, Mais Mon cœur fait boum. Attends, t'étais en train de tourner l'affiche, du coup j'avais pas le temps de la lire et ce n'est pas sorti encore sur internet. Pas trouvé. Donc pour la peine, je n'y peux rien. Et il a écrit quoi sur ton affiche? Donc oups, on est là. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, s'il te plaît, nous faire un petit teaser pour nous donner envie? waouh! Alors, Mon cœur fait boum, comédie dramatique avec France Renard et moi-même, mise en scène Roland Marquisio. Et on part en tournée avec cette pièce. Alors, sur l'affiche, effectivement, il y a un tas de pierres. Il y a des gros yeux, un peu bande dessinée, avec oups, et on est là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'histoire.
C'est l'histoire d'un gars qui est dans un immeuble qui est prêt à être démoli, qui vont démolir. Ils ont même déjà installé les explosifs, etc. Il y a un gardien qui est là pour surveiller tout ça, et lui ne veut pas bouger. Et ils envoient quelqu'un pour lui dire, monsieur, maintenant, faut partir. Et c'est une dame, voilà. Et quand elle arrive pour lui dire, bah, faut bouger, lui il dit, non, je suis né ici, j'ai grandi ici, je mourrai ici. Au moment où il dit ça, l'immeuble explose, s'effondre, et ils se retrouvent tous les deux enfermés au 4e sous-sol, dans les gravats, si je puis dire. Personne ne sait qui sont là, véritablement, parce qu'elle est venue de son propre chef, à une heure qui n'est pas une heure de bureau, si je puis dire. Et puis c'est dans une zone désaffectée, donc c'est le 14 juillet, c'est un pétard de plus sous le mois, donc est-ce que ça va alerter les pouvoirs publics? Et donc ils sont enfermés tous les deux là. La question c'est de savoir est-ce qu'ils vont s'en sortir, comment, et qui ils sont l'un pour l'autre. Parce qu'elle est venue sur ce dossier, parce que le nom du mec l'interpelle, et elle est persuadée c'est son demi-frère qu'elle n'a pas connu. Tadam. Ça a été dit dès le début, dès le début de la pièce, c'est évoqué? Non, ok. Voilà. Donc t'as un peu plus que teasé, et c'est génial, ça donne encore plus envie justement de venir pour voir comment Voilà. ça va se passer. Mon cœur fait boum. Et on va faire une exceptionnelle au mois d'avril, mai, là, dans un théâtre parisien, au théâtre de Passy, ou au théâtre Edgar, ou je sais pas, on va trouver un théâtre, on va trouver un endroit. Ou au théâtre du Marais. La du Marais, ou la scène parisienne. Ouais, la scène parisienne. Et donc toi c'est ta pièce et tu joues dedans? Ouais. Alors au départ, je voulais pas jouer dedans. Et puis, comme j'ai mon ami Roland Marquisot qui fait la mise en scène, donc ça me permet de me détacher. C'est-à-dire que ben, si je suis auteur, et à un moment donné, il faut plus se dire qu'on est auteur de la pièce, il faut se dire juste qu'on est interprète. Et donc tu redécouvres le texte d'une autre manière. Tu fais comme si c'était toi qui avais écrit, quoi. C'est assez complexe, mais c'est jouable. Et puis Roland, il est très fort. Il est très fort, et puis c'est un mec super sympa. Et France Renard est adorable, la comédienne. Donc, c'est un trio, voilà, on va aller loin avec cette aventure, j'en suis certain. Bah oui, c'est certes. Et des questions, tu préfères écrire ou jouer, ou les deux sont complémentaires? J'adore écrire. J'adore. Parce que ça vient de mon enfance, ça vient du début où j'aimais raconter les films que j'avais vus la veille à mes potes qui avaient vu le même film, hein. Mais il fallait que je leur raconte quand même. C'était plus fort que moi. Ah, tu te rappelles, t'as vu le film? Ah, ouais, regarde, mais je l'ai vu, Max. Ouais, non, mais attends, t'as vu quand la voiture avait t'es derrière, enfin, t'es pam. Donc j'aimais raconter ça, j'aimais raconter des histoires, j'aime ça. Et donc écrire, quand je commence à écrire une histoire et que je me projette, je vois tout, quoi. Je vois tous les personnages, je vois toute l'ambiance, et donc c'est un kiff, c'est un vrai kiff. Et t'as pensé à écrire aussi des romans, ou tu préfères vraiment le théâtre, comme ça tu peux Alors, le voir différemment? je suis pas non plus, je suis pas un féru de littérature. Donc, je dis pas que je m'interdis, mais c'est pas un exercice dans lequel je vais parce que c'est pas quelque chose que je fais systématiquement. Je dis pas énormément. Je suis pas un féru de littérature. Voilà, je vais être honnête. J'ai lu les bouquins qu'il faut lire parce que voilà, on te dit ce bouquin, faut le lire. Tu le lis, tu vois. Mais mais je suis quand même passionné par l'écriture. Et là, j'écris mon histoire. Voilà. Ça, c'est Nouvelle pièce? Non, c'est mon histoire. Et c'est pour mes enfants. Voilà. Ça s'intitule L'héritage de mes erreurs. Et c'est pour mes enfants. Comme ça, ils auront mon histoire. Ça, s'ils ont une question parce que moi, je me dis que j'ai des questions que je n'ai pas posées à mes parents, que je n'ai pas posées à mon père. Parce que c'était des dialogues qui étaient pas non possibles, mais qui étaient plus improbables parce que c'était une autre génération. Parce que les papas, mon père de cette génération-là, c'est les enfants, ils avaient connu la guerre, etc. Ils n'étaient pas dans la même démarche que nous, parents, aujourd'hui. Et donc, il y a sans doute beaucoup de questions que je ne vais pas poser. Donc, moi, je me suis dit, si jamais les enfants avaient des questions à se poser, ils auraient peut-être les réponses dans ces écrits. Donc, c'est pour ça que je me suis mis à écrire ça. Tu vas transmettre de nombreuses choses qui vont rester. Pour moi, ça va rester. Après, est-ce que ce sera publié? Voilà, parce que je le fais sous forme
Non pas d'un roman, mais si, c'est romancé, puisque j'essaie d'y mettre un peu de joli, de poésie, de choses, quoi. Même sur des périodes de ma vie, des épisodes de ma vie qui ont été un peu, parfois même tragiques. Voilà. Mmh. Il se vaut d'assumer aussi ses difficultés, de pouvoir les raconter aux autres à distance Bah oui, oui. ses enfants, c'est courageux. Bah oui, qu'est-ce qui va rester de nous après? Hein? Ouais. Et c'est ça. C'est ça le but. On arrive sur cette terre, sur une poussière. On est poussière d'une poussière. On essaie de marquer notre temps. Alors, il y a des tyrans qui le font en massacrant des gens, puis il y a des poètes qui le font en écrivant l'amour. On va fermer là-dessus. On va fermer là-dessus. Et schring, schring, Et si tu n'avais pas été artiste, quel métier tu aurais aimé exercer? archéologue. C'est vrai? Toujours qu'on découvre des choses, les transmettre, il y a Archéologue, ouais, ouais, parce que savoir d'où on vient, ça m'intéresse. Ouais, ouais. Pas là, voilà, c'est pas le cas, on est sur ces stars. Mais je regarde beaucoup la 5, Arte, tout ça, les reportages, l'égyptologue, enfin l'égyptologie, pardon. Parce que j'aurais aimé être égyptologue ouais, ça m'intrigue d'où on vient, où on va, quoi. C'est quand même, enfin, c'est la question que tout le monde se pose, ou pas, hein. Il y en a qui se la posent pas non plus. Il y en a qui se posent aucune question, on les connaît. Mais non, c'est des questions existentielles. Et elles ont comment dire, une répercussion différente selon l'âge. Tu vois, c'est-à-dire qu'à 18 ans, tu te la poses pas trop ou vite fait, et puis t'as des réponses vite fait également. Mais avec le temps, ouais, il y a des choses qui sont parfois qui font flipper, quoi. Tu vois, tu te dis, mais merde, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et tu te poses toujours de nombreuses questions. Ouais, Mmh. ouais. Et sur des choses, putain, il y a des gens qui se posent. Moi, je me pose des questions, mais il y a des gens qui devraient s'en poser plus. Non, mais c'est des fois sur des prises de tête, sur des. Pouah, tu te dis, mais c'est tellement ridicule à la dimension de la Terre, de l'univers, de. Pouh, voilà là. Toi, tu m'as fait un doigt parce que je suis passé devant toi, alors en voiture. Oh merde, pardon, excuse-moi. Ça va changer l'univers. Donc C'est voilà. le sud de parisien. Moment, on n'a pas l'accent du Nord. Ah, parce J'ai que, placé celle-ci, mais là, elle cherche sa bagarre. Vous la voyez pas, hein. Mais en plus, elle me dit ça. Elle dit, nous, on n'a pas Alexandre du Nord, mais si vous la voyez, je te jure, elle est très, très jolie, t'es très mignonne, tu le sais. Mais oui. Mais on dirait que tu sors d'un film des années 50 quand même. vous années 50. Avec ta peu cou, ouais. Avec tes veuches comme ça, ouais. Ah, Si, c'est de parler en mode sinon, 25, je maîtrise pas ce vocabulaire. ouais, c'est ça. On verra. C'est ça. On te met un béret, je te jure, ça fait. Béret rouge et Méline Paris. Qui le voit au moins. Si, ça. Ah là là. Et par rapport à la scène, est-ce que tu arrives à en vivre d'ailleurs avec tout ce que tu fais, toutes ces pièces? Oui. Oui, je suis intermittent. Je suis intermittent depuis 30 ans. Ouais, non, mais oui, j'ai toujours vécu, je bois de mon métier. Là, tu t'appuies sur du bois, ça devrait aller. Ouais, dans 3 ans, dans 3 ans, et ça, j'ai su ça, j'ai reçu une notification, dans 3 ans, je suis à la retraite. Si je peux être à la retraite dans 3 ans. Mais c'est un truc de fou, j'ai jamais eu la sensation de travailler. Tu t'es toujours amusé avec Eh ça? oui. C'est un pote à moi, il m'a dit ça, il m'a dit: «Max, en fait, ta vie, tu as toujours kiffé, toi. Pour ça, il dit: «Tu jamais voulu, voilà, tu côtoyé un peu les étoiles, tu vois, un petit peu, à l'époque». Mais moi, ce que je voulais, c'est kiffer la vie, c'est prendre du plaisir, voilà, c'est pour ça, tu vois? Pas Tu sais, t'es pas obligé d'être à la retraite, tu peux faire mais non, j'ai pas dit ça, 90 ans. c'est pour ça qu'il me non, oui, mais là où tu saisis pas, c'est que le jour où tu y es, tu plus obligé de courir après. T'imagines, toi, 30 ans, tu cours après le cachet, après les contrats, après les bonnes décisions, les mauvaises décisions, les bonnes ou les mauvaises rencontres. C'est 30 ans de ta vie comme ça. Et après, c'est un choix. C'est pour ça qu'on le fait. Parce qu'on adore ça. Parce que tu es sûr de rien. Parce que voilà, parce que demain, tu sais pas de quoi ça sera fait demain. Et que
Moi, j'ai refusé l'idée de me lever tous les matins en allant faire le même taf. Bah, après, il y a des gens pour qui ça fonctionne et je les envie presque parce que bah voilà quoi, ils ont fait ça sans se poser de questions, ils font ça sans se poser de questions et ils sont très heureux comme ça. Moi, je sais que je n'aurais pas pu être heureux comme ça en allant faire toujours la même chose. Et ce qui fait que même un spectacle, au bout d'un moment, il peut me saouler. Ouais, de toute façon, tu as trouvé ta place sur scène. Donc, du moment que tu trouves ta voix, après, peu importe. Voilà. Mais ça reste. Donc le fait de te dire qu'à un moment donné, bah, tu peux te retirer à la campagne et puis et choisir tes projets et dire bah maintenant je serai plus obligé de faire quelque chose que je n'aime pas forcément parce que c'est alimentaire parfois et souvent c'est alimentaire. Tu vois. On est là, on fait les chevaliers à vouloir dire ouais, moi j'ai choisi mes projets. Non, ferme bien ta gueule. Mais trop boulot dodo. Tu n'as rien choisi comme projet, tu prends les projets qu'on te propose. Après, il y a quoi? Il y a une trentaine d'artistes, comédiens, 50 artistes comédiens qui choisissent leur projet. Tiens, qui ont 200 propositions par jour et qui disent attends, 2 secondes, je vais voir. Pas le cas de tout le monde, hein. La plupart des comédiens, déjà, s'ils bossent, ils sont heureux. Donc, quand on leur propose quelque chose, ils sont très contents. Voilà. Et que tout ce qui est intermittence, soit il y en a vraiment qui arrivent à bien vivre, soit vraiment au contraire, c'est plutôt précaire. Bah oui, hein. T'es dans la précarité en permanence. Hein. C'est clair. Moi, je suis tant mieux que tu arrives à vivre la taille de qui est Ouais. plein. Oui, oui, oui. Serait pas Maxime Prunier sur Google. Enfin, après humoriste, pardon. Maxime humoriste. Ça me cherche, je te jure. Et d'ailleurs, en spectacle, la dernière fois, j'ai pu voir que tu as fait énormément d'improvisation. Est-ce que tu en fais souvent quand cette opportunité en one-man? Ouais. Oui, c'est ce que je fais tout le temps, en tout cas en début de spectacle. Bah, c'est pour ça que maintenant, c'est un peu ce qui est, ce qui est mis en avant sur les réseaux par la plupart des humoristes et des mecs qui font du stand-up. Sauf que bon, on le fait depuis 30 ans. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ouais. Et toi, tu t'éclates dedans, ça se sent. Ouais. Oui, oui. Tu vas chercher tout le monde en public, que chacun a le droit à sa vanne. Ouais. Ouais, non, parce que c'est un exercice que j'adore. J'ai commencé par le spectacle de rue, donc voilà, donc c'était que de l'improvisation à l'époque, hein, dans la rue, et très très peu de choses écrites. Donc c'est quelque chose que effectivement j'ai gardé, quoi. Parce que ça permet de faire connaissance avec le public. Après, il faut pas que ça se transforme et que le spectacle soit que ça. Il faut pas que ça devienne le public qui fasse le spectacle et qui raconte des storytelling et que ce soit le public qui te serve de socle. Parce qu'il y a quand même des gars qui, j'ai l'impression dans les vidéos que je peux voir sur les réseaux, tu as la sensation que c'est bientôt maintenant le public qui va arriver et qui sait que on va leur parler, donc ils vont raconter des dingueries. Et là, tu dis donc, ouais, et donc en fait, tu n'as pas de spectacle, tu attends que ton public te raconte des dingueries pour rebondir dessus. Après, ça peut être un concept, hein, C'est un autre exercice. Ça. mais c'est encore autre chose. Mais voilà. Et puis, il faut pas, il faut pas que le public ne soit plus éduqué à cause de ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils nous respectent et qu'ils ferment bien leur gueule. Qu'il soit assis, tu sais quand même respirer et rire. Voilà. Mais c'est- Non, mais voilà, non, mais que ça ne devienne pas la foire, Hmm. la kermesse. Et moi, j'imagine. Et en plus, donc, t'es bon en impro, mais t'as aussi des sketchs écrits qui ont des bonnes punchlines. T'as vraiment assez percutant, donc c'est important de le mentionner. Merci Bon, beaucoup. c'est juste que t'es bon en impro, parce qu'il n'y a pas que ça. Merci beaucoup. Donc, Ouais, elle m'a fait un super compliment, t'as vu? Et je suis tellement content, j'aurais jamais imaginé que Emily in Paris me fasse ce compliment. attention, je peux te casser à tout moment et trouver d'autres anecdotes, bon, c'est pas vrai. J'aime bien menacer les gens. Non, c'est faux. Elle dit tout, son contraire en 2 secondes. Eh, j'aime bien ça. Non, c'est pas vrai. Non, c'est faux. Voilà, c'est vrai. Voilà, dans les plein vrai. C'est pas vrai. Je sais pas quelle hésitation c'était, mais Je sais pas. t'es marrant. C'était un oiseau. Drôle. Oui, c'est ça. C'est l'expression de 1902. Vous êtes un drôle d'oiseau, vous. Petit quiz, je cantonge. Vous êtes un drôle d'oiseau. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous raconter ton meilleur souvenir de scène ou le flop? Le pire flop. C'est toi qui choisis. Je t'ai pas imposé de raconter le flop.
Allez, je suis gentil. Bah, je crois que ce qui m'a marqué le plus, c'est le flop, ou en tout cas le truc, c'était à Saint-Martin, sur l'île de Saint-Martin. On jouait, il y avait un festival qui se déroulait là-bas, et on est tous allés. Il y avait Samy Kondo Boudarbala, et moi, il y avait, je sais plus qui d'autre. Et on arrive là-bas, et ça va mieux maintenant, mais je détestais l'avion à l'époque. Et je pars avec ma femme, mon deuxième fils qui était très, 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 très bébé, il était tout petit, 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 petit. Et donc, ça m'angoissait davantage que de partir avec lui et tout. Et donc, on part. Et donc, j'arrive, je suis pas bien. J'ai fait, je sais pas combien d'heures de vol, Martinique, après le petit zinc à Hélice pour Saint-Martin, je suis pas bien. Et on nous chope tout de suite. On arrive à l'hôtel, on nous chope, on nous dit, faut aller à tel endroit, il y a une scène, vous allez faire chacun 10 minutes. Il y a des journalistes, tout ça, il y a des gens influents de l'île qui sont là. Et comme ça, eux vont parler et ça va remplir la date à laquelle vous allez jouer. Voilà. Et on jouait sur des conditions magnifiques, tu vois, sur des plages et tout, des scènes sur la plage, le rêve, quoi. Et donc, on y va et j'arrive. Et je répète mon 10 minutes, mais je suis dans le gaz. Je suis abasourdi, je suis fatigué, je suis pas arrivé encore. Et je répète mon 10 minutes et ça va. Et je suis quelqu'un de très traqueux. Et, euh, et au moment où moi j'arrive, mon passage, j'ai pas regardé les gens avant. Et en fait, j'arrive sur scène et je les vois tous là, tous habillés en blanc, avec la Rolex, des colliers, des trucs, des machins. Saint-Martin, quoi. Tu vois? Et tous bronzés et tout, mais bien, un bronzage à abuser. Et, Très naturel. ben, et avec des bagues, des trucs, des chaînes en or. Et moi, j'arrive, je dis, eh, bonsoir tout le monde. C'était même pas le soir, hein, c'était l'après-midi. Eh, bonsoir tout le monde, ça va? Euh, et j'enchaîne, je m'appelle Maxime, je viens de Roubaix. Vous connaissez Roubaix? Et là, mais je vois la tête des gens, ils sont bronzés, habillés en blanc, avec des chaînes en or. Vous connaissez Roubaix, t'es à Saint-Martin. Et je sens tu sais que ça bloque. Ça lui a froid. Ça met un froid, ça bloque. Et je perds mes moyens. Je perds mes moyens et j'arrive plus à sortir un mot. D'un seul coup, ma langue, ça devient un buvard. J'ai plus de salive. Je suis comme ça, je suis pas bien du tout. Et silence comme ça, mais long, hein. Et là, je fais, eh ben, c'était tout pour moi. Mais non. Ils ont cru que c'était une vanne. Ils ont cru que c'était une vanne. Je suis sorti et ils ont rigolé et ils ont applaudi. Et j'étais pas bien. Et j'ai un pote qui me dit, ouais, vas-y, retourne sur scène, Max, retourne. Je dis, ah, sois tranquille. J'étais pas bien du tout. Je suis parti, j'ai marché. Et après, je me suis dit, bah, je marche, c'est une île, je vais revenir de toute façon de l'autre côté. Tu vas Et te retrouver. ben ouais, je vais la voilà. Donc, et au final, donc ça m'a stressé. Donc, j'ai répété à fond mon spectacle. Et, et au final, j'ai blindé ma date. Et les gens, à la fin du spectacle, j'ai eu standing ovation. Et voilà, enfin, les gens ont adoré. Et voilà, et c'était mon spectacle, maximum 12 secondes. Donc, c'était en 2000 rounds. Et pas 12 secondes. Ouais, pas 12 secondes. Ouais, C'était ton temps de passage sur scène, en fait, les 12 secondes. ouais, tu vois, comme quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais et là, tu te remets, t'es pas bien, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Après, il y a eu des fois où ça a marché moins bien. Puis après, après, mon meilleur souvenir, c'est l'Olympia. Euh, ouais, ouais, c'était magique parce que j'avais pris des danseurs de hip-hop en première partie. Donc, j'étais le premier humoriste à faire ça. Je tiens à le souligner. C'était en 2001. Et t'es resté 13 secondes. Ah non, je suis resté 2 heures sur scène, là. Et j'avais les parents qui étaient là. C'est-à-dire que mon père, à qui je disais un jour je ferai l'Olympia, et tu dis ça, t'es dans ta chambre à Roubaix, tu vois. Tu dis un jour je ferai l'Olympia, ton père qui est pas du tout dans le game et qui dit mais c'est ça, reste toujours. Et là, tu les as installés là, tes parents. Donc il y a une espèce pas de revanche, c'est pas une revanche, non, non, c'est une satisfaction et c'est un cadeau que tu leur fais. Et t'es tellement content et fier de leur faire ce cadeau. C'est tellement, ouais. Fierté. Ah oui, ah oui. Une fois ça passé, voilà, tu te dis, bon, allez, ça c'est fait. Magnifique, en tout cas. Ouais, 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 ouais. C'est parfait, un carré.
Comment on va être au courant un peu de tes pièces pour savoir dans quel théâtre tu vas jouer? Et ben alors, il y a mon site. Ah, t'as un site internet, c'est vrai, qui est pas très, on va dire, non, Quoi? Il est pas de pas très 2025. Donc, on trouve toutes les informations nécessaires. Mais il vient d'être refait, là. Tu plaisantes ou quoi? Il vient d'être refait, là. Mais elle plaisante, elle aime bien charrier, hein. Donc, c'est maxime-officiel.com. Maxime-officiel.com. Ou sinon, sur Insta, Maxime VL, V comme Véronique, L comme Laurence, 59, comme le département d'où je viens. Donc, c'est là que tu communiques au niveau de toutes Oui. les dates, même si c'est à Paris ou Ah oui, ah oui. Maxime VL59 Instagram et le site internet maxime-officiel.com. Il faut vraiment suivre son actualité parce que ça vaut vraiment le détour. Il est très drôle et là, donc, il a plein de sujets touchants sur lesquels donc, il va évoquer prochainement, notamment avec Mon Cœur Boom. Mon cœur fait Mon Cœur fait boum. Il est où le fil sur la fiche? Il est écrit donc, ah oui, là, on va voir. J'ai pas mes lunettes, écoute. Vu tout à l'heure, je fais semblant de faire les questions, mais je les connais par cœur. Enfin, c'est faux. Elle dit, vous avez remarqué qu'elle dit un truc, elle le dit tout de suite. Elle dit, ouais, tiens, j'ai fait ça. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est une chanson de Pascal Obispo. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout ce que je dis, c'est pas vrai. Donc, suivi l'actualité de Maxime. Donc, sa pièce, c'est pas, je viens de prononcer, Mon Cœur fait boum. Oui, avec France Renard, mise en scène Roland Marquisio. Donc, il va bientôt voir le jour dans un théâtre. On a vraiment hâte de voir tout ça. Donc, merci beaucoup, Maxime, j'allais dire pour ta venue, mais de m'avoir accueilli, C'est moi qui t'ai accueilli. d'avoir accepté cette interview. Je t'en prie. C'était un vrai plaisir, vraiment. Un plaisir partagé, merci beaucoup. Et l'émission touche à sa fin et nous vous remercions d'avoir écouté Stand Up Story, l'émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins on l'espère. Bonne journée à vous tous et à la semaine prochaine. Ciao.